J'aimerais vous parler ce matin, bon ça va un petit peu aussi dans cette direction-là, mais vous parler du syndrome du glissement. C'est beau hein, comme titre, hein, ça fait intellectuel. Hein. Le syndrome du glissement. Et mon sous-titre, bon, allez j'ose vous le dire parce que je suis à l'aise avec vous, hein. Le syndrome de la grenouille. J'ai reçu un PowerPoint cette semaine venant de Marie-Françoise. Elle est où Marie-Françoise ? Il faut qu'elle assume ses actes. Non, mais c'était bien en plus, ça va. Ça m'a béni, Marie-Françoise, hein. N'ayez pas honte. Hein. Et vous pouvez l'envoyer à tout le monde. Hein. M'envoyer, vous savez, un PowerPoint et, dans lequel on explique comment cuire une grenouille. Une grenouille. Alors c'est très simple. Vous prenez une grenouille vivante. Voilà. Vous mettez de l'eau dans votre casserole, de l'eau froide. Dans votre casserole, sur le feu. Vous veillez à mettre la grenouille avant que l'eau soit chaude. L'eau est froide, d'accord ? Bon, vous connaissez cette expérience. Vous l'avez déjà fait ? Ah, nous, on a fait, nous en Picardie, on mangeait des grenouilles. Enfin, des cuisses de grenouilles. Enfin, on espérait que c'était des grenouilles, ceci dit. Bon. Vous mettez la grenouille dans l'eau froide et elle ne se sauve pas. C'est ça, hein, Marie-Françoise, reprenez-moi si je me trompe. Hein. C'est bon ? Elle a honte, Marie-Françoise. Là. Je la vois, elle se cache. Ah non, il faut assumer. Hein. Et la grenouille ne bouge pas. Elle sent, alors à un moment donné, l'eau chauffe forcément. Et l'eau devient... Alors elle, la grenouille, se dit... Alors je ne sais pas comment on sait qu'elle se dit ça, mais c'est les scientifiques qui nous disent ce que la grenouille, elle dit. Il paraît qu'elle se dit, oh, bah, l'eau est agréable, j'y reste. Vous voyez, l'eau est tiède. Et puis l'eau commence à chauffer un peu plus, alors elle se sent à l'aise, et puis ça la détend. Et la chaleur de l'eau, même, à un moment donné, la fatigue. Si bien que cette chaleur qui était agréable au début commence à devenir désagréable. Mais comme elle a perdu de sa vigueur à cause de la chaleur, elle n'a plus la force ou même l'envie de bouger ses pattes. Elle pourrait simplement sortir, vous savez, en sautant de la casserole, et puis ce serait terminé, quoi. Mais elle est fatiguée, et elle se laisse endormir, et puis l'issue, vous le connaissez, c'est que l'eau, à un moment donné, la cuit, et la pauvre grenouille meurt. Pourquoi vous parlez de ça ? Parce qu'il me semble que dans le monde de tous les jours, voire même dans le monde spirituel, on subit parfois ce que j'appelle, moi, ce syndrome du glissement. La parole de Dieu en parle, alors là, d'une manière plus sérieuse pour le coup. Dans Galates, chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit, et vous allez voir, c'est le même syndrome, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté ? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Voilà que Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Mais il y a quelque chose qui a fait que, et on suppose qu'avant de s'arrêter, on a ralenti déjà. Et puis on a couru de moins en moins vite, jusqu'à marcher, jusqu'à s'arrêter de marcher, jusqu'à s'asseoir. Et c'est ce que j'appelle le syndrome du glissement. Le phénomène vous savez, de cette, comme une loi, la loi de l'usure, la loi de la fatigue. Vous savez qu'à une des églises de l'Apocalypse, Jésus dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire, il y avait un feu dans ton cœur. Mais il est où ce feu ? Vous savez, on pense au lumignon qui fume. Dieu ne permettra pas que le lumignon qui fume ne s'éteigne. Alors j'ai réfléchi à cette image du lumignon qui fume. Dieu nous appelle à être enflammés. Dites amen un peu là. Oui ou non ? Dieu nous appelle à être des intercesseurs. Normalement vous dites amen. Moi c'est écrit dans mes notes, les Limougeaux ils disent amen. Amen. On est appelé à être des... Bon, vous avez compris, je veux dire, on est appelé... Dieu veut constamment entretenir ce feu dans notre cœur. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, vous savez que dans le lieu saint, il fallait que le chandelier brûle jour et nuit. Et on voit que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, remarquez bien que dans la parabole des 10 vierges, revient encore cette
comment dirais-je, ces vierges folles. La Bible, Jésus les appellera ces vierges folles qui ne vont pas avoir assez d'huile pour entretenir la flamme. Et ça nous parle des enfants de Dieu qui démarrent bien mais qui finissent mal. Et Jésus parlera de ces 5 vierges sages qui, elles, vont faire en sorte qu'il y ait toujours de l'huile. Et l'huile nous parle du Saint-Esprit, de la vie avec Dieu, de ce renouvellement d'en haut. Mais il faut reconnaître qu'il y a une loi. Alors ceux qui font un peu des études scientifiques, j'espère qu'ils approuveront, enfin j'espère ne pas me tromper, mais il y a, vous savez, ces fameuses lois de la thermodynamique. Hein ? Et les lois de la thermodynamique, ce sont des lois universelles qui s'appliquent à l'univers entier. Dites oui, de toute façon vous n'avez pas le choix. Bon. Qu'est-ce que c'est les lois de la thermodynamique? Lois de physique, j'allais dire, applicables partout, hein, dans l'univers entier. Qu'est-ce que disent les lois de la thermodynamique? Disent que toute source de chaleur se refroidit. Disent que tout ce qui va vite va ralentir, que toute source de lumière va s'éteindre, que toute structure organisée se désorganise s'il n'y a pas un renouvellement. Prenez par exemple une pomme, n'importe quelle pomme, fraîche, la peau est belle, tout ça. Mais si vous la laissez, vous verrez que la pomme, elle ne va pas évoluer. Elle va se flétrir, elle va pourrir, bref, elle va structurellement se désorganiser. Prenez notre soleil qui brille, et heureusement, et on le sait bien, nous à Limoges, hein, qui connaissons les assauts torrides du soleil. Ben, le soleil, dans quelques milliards d'années, je ne sais pas dans combien, il s'éteindra. Toute source de chaleur s'éteint. Ce sont des lois de physique. Ce sont des lois contre lesquelles nous ne pouvons rien. Et tout ce qui est en mouvement, à un moment donné, est condamné. Il y a comme une loi de thermodynamique, qui va ralentir ce mouvement, et tout l'univers, à un moment donné, si Dieu n'y posait pas sa main, tout serait condamné à s'immobiliser, à se refroidir et à s'éteindre. Et c'est ce que nous subissons parfois dans la vie spirituelle. Un peu de levain suffit, un peu de fatigue, du découragement, un échec, une mauvaise habitude, une mauvaise pensée, un mauvais raisonnement, qu'on laisse s'installer, prendre place et prendre de la place. Et l'enfant de Dieu qui priait va un peu moins prier. L'enfant de Dieu qui ouvrait la Bible régulièrement va ouvrir la Bible un peu moins régulièrement. L'enfant de Dieu qui était engagé dans la vie de l'église locale, je vous ferai remarquer, frères et sœurs et amis, qu'il n'y a pas qu'une réunion par semaine à l'église. Mais petit à petit, sans s'en rendre compte, on devient un chrétien du dimanche. Et puis on en oublie que des âmes se perdent, et on en oublie d'évangéliser, et on en oublie de soutenir les efforts d'évangélisation. Et je ne dis pas ça, on ne le fait pas à mal, mais il y a comme une loi qui nous ralentit, qui nous paralyse, qui nous endort. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Le premier point que j'aimerais évoquer, c'est de la miséricorde à la mort. On va voir cet exemple de Ananias et Saphira. Acte 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, hein, ils sont tous les deux dans le coup. Hein. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?
Vous avez vu, ça c'est la parole de la miséricorde. C'est-à-dire que Saphira pouvait encore dire non, on l'a vendu tel prix, mais et on ne va pas donner la totalité du montant, on en donne une partie. Elle aurait pu le dire et puis ça s'arrêtait là. Mais voilà qu'elle fait comme son mari, parce qu'ils avaient combiné le coup tous les deux. Elle dit oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. On pourrait croire à la, comment dirais-je, à la nature de ce... Faut bien avouer, faut bien confesser que c'est un miracle. Bon, c'est pas un miracle comme on l'entend, hein. En général, le miracle, c'est que le mort, il ressuscite. Là, la parole de miracle, c'est que Pierre, il prononce une parole et celui qui est vivant meurt. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un miracle. Bon. Mais à la nature de ce miracle, on pourrait dire, ouais, ben ça c'est un texte de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce de Dieu. On fait ce qu'on veut. La liberté des enfants de Dieu. Ben, je remarque que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et que finalement, c'est grave de mentir au Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui est si grave que ça dans cette histoire? Le fait est que Ananias et Saphira, c'est un couple, comment vous dire ça? C'est un bon couple. Ananias, ça signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. C'est l'image, Ananias, de celui qui a expérimenté la grâce de Dieu. On peut supposer derrière ce nom quel beau témoignage il a. Il manifeste par sa vie la grâce de Dieu. Et puis Saphira, ou Séphora, Saphira, ça signifie belle. Alors on pourrait dire c'est un beau couple. C'est un beau couple dans une église. Et là encore, quelle église? Une église qui vit des miracles. Une église qui a pour un des prédicateurs, c'est Pierre. C'est quand même pas... vous imaginez? C'est-à-dire que Pierre, quand il prêche, à la réunion d'évangélisation, vous avez 3000 conversions. C'est pas mal, hein? Et la Bible nous dit à propos de cette église qu'il se faisait beaucoup de miracles. Nous, déjà, on aimerait bien dire, il se fait des miracles. Mais là, c'est écrit beaucoup. Donc, on peut supposer qu'à chaque réunion, et les démons sont chassés, et les malades sont guéris, et les vies sont transformées. En tout cas, une église, on ne peut pas dire que c'est une église, Ananias et Saphira ne sont pas dans une église où ils pourraient souffrir de la tiédeur, de certaines choses, mais une église en plein réveil, voilà. C'est une église réveillée. Une église, la Bible nous dit qu'à cette époque-là, ils se réunissaient quasiment tous les jours. Et la Bible nous dit, la tradition aussi nous dit qu'ils prenaient la Sainte Seine à chaque réunion, dans les maisons, ils se réunissaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la prière, dans la fraction du pain. Bon, ils persévéraient, on voit là une église vivante. Et Ananias et Saphira sont là, sont dans cette église, sont un couple engagé, un couple béni même financièrement parce qu'ils vendent une propriété. On peut supposer qu'ils en avaient plusieurs ou une seule, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, ça suppose que Ananias et Saphira sont des gens dont on peut dire qu'ils sont aisés. Ça va. Donc ils sont bénis dans tous les domaines. On ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie, mais visiblement, ça leur réussit. Ils sont bénis dans le monde des affaires. Ils sont bénis dans le monde spirituel. Je ne sais pas s'ils ont des enfants. En tout cas, c'est un couple, on pourrait dire, formidable. On les envie. Et alors, certainement qu'Ananias, en tout cas peut-être, Ananias et Saphira étaient engagés dans l'Église. Enfin, j'imagine quand même, oui, engagés, pour prendre quand même la décision de vendre la propriété et même d'en donner une partie, c'est quand même pas mal. Vous ne trouvez pas? Même s'ils n'en avaient donné qu'une partie, je trouve que c'est déjà bien, parce qu'après tout, ils pouvaient la vendre et puis rien donner du tout. Pour ce que vous en pensez?
Moi, je les trouve quand même engagés. Je trouve quand même, ils auraient pu, après tout, dire, bah nous, ça nous regarde. Enfin, ça, non, on va pas donner de nos biens, de nos finances. Je pense pas que ça c'est leur dîme. Ils devaient donner leur dîme en plus, mais ça c'est, ils ont voulu certainement bénir. Et donc, on voit là un couple engagé, un couple investi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont commis on le voit au niveau du couple là, ils ont monté le coup, véritablement un coup ensemble, ils se sont consultés dans le couple. C'est quand même terrible qu'il n'y en ait pas un sur les deux qui ait dit à l'autre, écoute, tu vois pas la bêtise qu'on fait? Autant dire à Pierre qu'on donne, voilà, on a vendu, et puis on donne à l'Église une partie. D'ailleurs, ce n'était pas obligé, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on est obligé de vendre nos biens et de tout donner. C'est avec notre cœur qu'on donne. Là, vous dites Amen. Parce que normalement, ça soulage quand on dit ça. On dit, ah ouf, heureusement qu'il a dit ça, parce que là, j'étais mal. Bon, ouais, bah oui, on donne avec notre cœur, je veux dire, avec joie, oui ou non? Sinon, il ne faut pas donner. Donc, voilà, donc il n'y a pas de pression. Et Pierre ne leur met pas une pression. Simplement, ce que Pierre leur dit, c'est, mais vous avez menti. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont de la miséricorde là, de la grâce de Dieu qu'ils ont expérimenté? C'est des gens qui vont tomber dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la religiosité, dans le légalisme. C'est une forme de légalisme parce qu'ils veulent faire croire qu'ils donnent la totalité de la somme. C'est ça la religion. C'est-à-dire, je veux donner aux autres l'apparence de ce que je ne suis pas en réalité. C'est ça le religieux. Le religieux, c'est celui qui va vous faire croire qu'il a une piété supérieure à la vôtre. Vous voyez, c'est ça le religieux. Et voilà que, là, ils tombent dans la religion. Mais comment ça se fait qu'ils sont tombés dans la religion? Eh bien, c'est le phénomène du glissement. Il y avait un feu en eux, certainement, une belle conversion, un beau témoignage, un homme et une femme certainement de prière, engagés, de la parole, et petit à petit, alors là, on n'a pas les causes, mais comme tout le monde, rassurons-nous, ils ont subi des échecs, des défaites, des pressions, du découragement. Peut-être même y a-t-il dans leur cœur de l'amertume, de la rancune, pour une raison ou pour une autre. Et puis, entre parenthèses, parfois on se dirait, ouais, ce serait super d'avoir Pierre comme prédicateur, mais je ne sais pas si on supporterait ses prédications, moi. Imaginez qu'on invite Jacques dimanche prochain. Lisez l'épître de Jacques. Marquez, c'est bien, parce qu'avant Jacques, on n'avait pas de place. Après Jacques, la salle est vide. Ah ouais, parce que c'est bon. Bon, lisez l'épître de Jacques, vous allez voir. Ils ne prennent pas des gants. Hein. Alors peut-être que c'est peut-être une prédication qu'ils n'ont pas supportée. Peut-être que Pierre ou l'autre faisaient des visites aussi, puis qu'ils ont dit à Ananias et Saphira, attention, vous êtes sur la pente glissante, attention. Peut-être qu'ils les ont avertis en disant, attention, parce que là, vous êtes en train de vous prendre la tête, l'argent c'est bien d'en avoir, mais votre Dieu, c'est Dieu. Peut-être qu'ils se sont aperçus que Dieu avait perdu la première place, ou en tout cas, Dieu a perdu la première place, ça c'est sûr. Ils ont, petit à petit, ils ont glissé, pourtant, ils vivent dans une église de réveil, ils voient des miracles, ils entendent quand même des prédications qui sont ointes, on pourrait dire, hein, remplies du Saint-Esprit. Mais ils ont été, et je note ces verbes, et ça m'a interpellé, ils ont été enveloppés, emportés et ensevelis. Premier verbe, c'est envelopper. Et parfois, on se laisse envelopper, nous. On se laisse envelopper dans des mauvais raisonnements. On se laisse envelopper, parfois même comme Ananias et Saphira, ils se sont laissés envelopper dans l'égoïsme, dans le mensonge. Enfin, je suis sûr, si on avait dit à Ananias et Saphira, vous avez menti, ils auraient dit non, mais on n'a pas dit toute la vérité. Voyez ? Se laisser envelopper. Peut-être, parfois, on se laisse envelopper dans la déception, dans l'orgueil. À quoi ça leur sert de faire croire qu'ils exercent une plus grande piété, si ce n'est d'avoir comme un faire-valoir. Vous voyez, nous, on a donné. Et alors ? Dieu, il t'a donné quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais nous, on a donné. Ben ouais. Mais qui t'es, toi ?
Comme un jour, notre fille nous a dit, t'es qui, toi? Eh oui, Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Parfois, on est enveloppé aussi par des blessures. Il ne faut pas les nier, les blessures, parce qu'on a besoin de, quand on est blessé, il n'y a pas d'autre solution que de demander la guérison. On ne peut pas vivre blessé. Alors peut-être qu'ils ont des blessures, des échecs, des tensions, des pressions, et puis aussi, quand même, il y a 2000 ans, ils vivaient quand même dans le même monde que le nôtre, hein. C'est-à-dire avec des pressions financières, et puis quand même, c'était pas facile d'être un enfant de Dieu à cette époque-là. Vous savez que pour parler, par exemple, du monde des affaires, il y avait des, comment on appelle ça, comme des clubs, enfin on disait pas des clubs, mais vous savez, je ne sais plus comment on dit, les clubs des charpentiers, vous voyez ce que je veux, des corporations, voilà, des corporations. Et le problème de ces corporations, c'est que chaque corporation professionnelle était vouée à un dieu. Il faut le savoir. Et les hommes d'affaires chrétiens de cette époque-là, ils souffraient parce qu'eux ne pouvaient pas adhérer à ces corporations, parce qu'eux avaient remis leur vie entre le Dieu vivant et vrai. Ce qui fait que les enfants de Dieu étaient défavorisés dans le monde des affaires, du travail par rapport aux autres. C'est une pression. Alors on comprend qu'avec toutes ces pressions, il y a peut-être des enfants de Dieu qui aient dit « Bon, allez, ça fait rien, je vais m'inscrire à la corporation, bon, ça peut faire. De toute façon, je ne vais pas me prosterner devant le Dieu bois. » Vous voyez? Des pressions enveloppées. Et enveloppées, après, c'est l'enveloppement, en quelque sorte, nous emporte à générer de la rancune, de la colère, devenir défaitiste. C'est-à-dire, on a du mal à prier parce que finalement, on n'y croit plus. Devenir cynique. Il y a des enfants de Dieu qui sont cyniques, qui ne croient pas que Dieu veuille sauver des âmes en France, qui ne croient plus trop aux miracles, aux guérisons, aux délivrances, qui ne croient pas finalement qu'en priant, Dieu peut nous aider à solutionner quelques situations. Ça, c'est du cynisme. Et malheureusement, parfois, on est touché par le cynisme. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Hein? C'est Dieu qui va remplir mon assiette à midi? Qui c'est qui va aller se battre avec le patron lundi? Il va bien falloir que je me batte. Vous voyez? Et parfois, comprenez bien, il n'y a pas de mépris dans mes paroles de condamnation. Mais avouez quand même que parfois, ces pressions nous entraînent au cynisme, quoi. À s'enfermer sur nous-mêmes, à oublier finalement que Dieu veut nous aider. Et puis on a ce sentiment de se battre tout seul et de se... Bon. Alors on est emporté, ou on se laisse emporter, alors loin de la sanctification. La sanctification, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, au milieu de nous. Hein. La sanctification. C'est-à-dire, quand même, ça veut dire quoi la sanctification? Ça veut dire qu'on se met à part pour Dieu. Je vous rappelle que le baptême, c'est une manifestation de la sanctification. Je me suis engagé à marcher avec Dieu, à marcher pour Dieu. Parfois, on l'oublie. Alors, on est emporté loin de la sanctification, ou alors on laisse ça aux autres, aux responsables. Marquez même, il y a même des responsables qui ne se sanctifient plus après. Hein. Alors, on se laisse emporter, loin de la consécration. Et là aussi, on le laisse pour les autres. Ouais, mais les autres, ils sont consacrés, ils vont prier. Ouais, ils prient. Voyez? On ne fait pas à mal. Mais on se laisse emporter, loin de la prière, et par conséquent des réunions de prière, loin de l'évangélisation ou des réunions d'évangélisation. Alors on se laisse parfois, emporter jusqu'à une vie de croyance sans prière, sans la croix, sans la consécration, et on se satisfait d'une vie du dimanche. Et finalement, au risque de vous choquer, mais ce n'est pas grave, qu'est-ce qui parfois fait la différence entre celui qui va à la messe le dimanche matin, finit au bistrot le midi? Parce qu'on est prompt parfois à montrer du doigt, wow. Puis finalement, nous, on n'est pas mieux. Ah, on ne va pas au bistrot parce que ça ne se fait pas, vous comprenez? Comme un jour,
Pasteur, on me dit, comment tu as été au bistrot? Ouais, pour boire un café. Comme si le bistrot, ou le café du bistrot, ça allait souiller mon âme. Bon, c'est pas une exhortation à aller au bistrot, mais vous comprenez, parfois on est prompt, hein, alors on monte du doigt, ouais, mais eux, c'est des religieux. Puis nous, on fait quoi de mieux? Et alors on se laisse emporter dans une vie du dimanche, quoi. On est là le dimanche matin, on bénit Dieu, et encore, on a quand même du mal à ouvrir la bouche pour louer Dieu. On a quand même du mal à ouvrir la bouche pour prier. Terrible, hein? Je me permets d'insister sur ce point parce que en priant pour cette femme la semaine dernière, ça a quand même ouvert les yeux sur une réalité spirituelle, là, quand même. Il y a une guerre spirituelle, parce que là, j'ai vu de mes propres yeux que le diable ne voulait vraiment pas qu'elle confesse le nom de Jésus. Et le diable ne veut pas qu'on le fasse. C'est pour ça que moi, je le fais. Alors, emporté. Quelle place à la vie de prière? Ou plutôt, quelle est ma vie de prière? Vous voyez, parfois on se laisse alors emporter. Quelle place à la Bible dans mon foyer? Quelle place à l'Église ou les activités de l'Église dans mon emploi du temps? Tout à l'heure, je parlais du lumignon qui fume, alors il ne reste plus que le lumignon qui fume. Mais vous savez qu'un lumignon qui fume, ça ne chauffe pas grand-chose. Essayez, mettez chez vous, vous verrez vite la différence entre un beau feu qui apporte de la chaleur, de la lumière, qui réchauffe. Et vous savez, le lumignon qui fume, vous savez ce que ça apporte? De la fumée et des mauvaises odeurs. Et parfois, ne reste plus que ça de nos vies. Alors, pardonnez-moi, je ne dis pas qu'on sent mauvais, mais parfois, on véhicule des mauvaises odeurs, des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements. Et puis, au lieu comment dirais-je, d'éclairer, de réchauffer les autres, on apporte de la fumée, quoi. De la fumée. Mais là où la parole de Dieu où Dieu est extraordinaire et bon, c'est que Dieu ne permettra pas même que le lumignon qui fume ne s'éteigne. C'est-à-dire que nous, quand on voit un lumignon qui fume, on voit que des problèmes. Hein? Je parle des vrais lumignons, hein, pas de vous, hein, et de moi. Mais parfois, quand je vois, moi je le vois avec notre poêle à bois. Vous voyez, avant qu'il y ait les flammes, il n'y a que de la fumée. Et la fumée, ça apporte rien de bon. Ça irrite les yeux, ça irrite le nez, ça apporte des mauvaises odeurs. Mais la Bible dit, même quand Dieu voit un lumignon qui fume, eh bien, il ne permettra pas qu'il s'éteigne, mais Dieu veut le rallumer. Alors là, il y a ces lumignons qui fument. Et puis à la fin, on est enseveli. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira, c'est-à-dire enterrés, submergés, dépassés. On n'arrive plus à refaire surface. On a passé comme un point, enfin, me semble-t-il, hein, c'est ce qui s'est passé pour eux en tout cas. Hein. Ils ont passé un point de non-retour, quoi, c'était fini pour eux, et ils ont été ensevelis. Alors prenons maintenant un autre cas. Lui, il a été de la foi à la fuite. C'est Pierre. Luc 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, regardez, ils l'emmenèrent, encore un, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. De loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais elle le nia, disant « Femme, je ne le connais pas ». Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là ». Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas ». Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen ». Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis ». Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois ». Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est terrible, hein, le triple reniement de Pierre. Mais là encore, on y voit le même principe. C'est le syndrome du glissement. Ça commence comment? Pierre, on ne peut pas dire que Pierre n'avait pas le feu. Vous vous souvenez? Ah, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Quand même, Pierre, il est courageux.
Les soldats viennent s'emparer de Jésus, que lui, il coupe l'oreille du premier gars qui passe. C'est quand même, c'est pas signe d'intelligence extrême, mais c'est quand même signe, en tout cas, de courage, d'audace. Ça veut dire que quand même, Pierre, il aime son Seigneur. Il veut pas qu'on touche à Jésus. Vous voyez, il réfléchit pas toujours, mais on peut dire quand même que c'est un homme de foi, un homme de feu, il aime le Seigneur, il veut le protéger, personne ne s'approchera de toi. Et quand Jésus commence à dire, tu sais, je vais aller annoncer sa mort et sa résurrection, Pierre dira, non, ça t'arrivera pas, je vais me battre, tu vas pas mourir, personne va te condamner. Vous voyez ? Donc on ne peut pas dire de Pierre qu'il est né tiède. Pierre, il est bouillant. Et pourtant, là, on retrouve un Pierre tiède, refroidi. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le syndrome du glissement. C'est-à-dire qu'il suivait Jésus de près, mais ça commence à chauffer. Ça commence à sentir le roussi. On rentre dans ce qu'on pourrait appeler la phase de l'engagement, la phase de la consécration, te donner à Dieu, développer ta vie de prière, développer la lecture de la parole de Dieu, l'engagement dans l'église, l'engagement dans... Et là, ouais, ça sent le roussi, là. Oh. Et puis être témoin de Jésus tous les jours, c'est pas facile. Affirmer ses positions chrétiennes, c'est pas facile, hein, les jeunes, là. Hein, dire aux copains et aux copines, moi je resterai vierge jusqu'à mon mariage. Vous croyez que c'est facile à l'école de dire ça ? Mais je suppose que ça doit rigoler dans les chaumières. Dire de quoi ? T'as pas couché ? T'as pas fumé ? Tu bois pas ? Voyez ? Alors on va les appeler les bonnes sœurs. Voyez ? Il y a une pression qui est là et parfois c'est difficile de maintenir sa position d'enfant de Dieu. Je me souviens, moi, quand j'étais responsable commercial, pour avoir des clients, mon patron me disait, écoute, c'est pas compliqué avec ce client-là, tu le sous la table, tu lui donnes des trucs. Alors je dis non, là, patron, non. Moi, si je lui offre des cadeaux, c'est sûr, la table. Mais rien dessous. Vous voyez, c'est plus facile de mentir. Alors il y a cette pression pour mentir, pour bifurquer. Vous voyez, cette pression qui est là. Et Pierre qui sent le roussi, parce que Jésus, là, il va où ? Il va être condamné par le Sanhédrin. Et Pierre le sait au fond, parce qu'il sait que pour les religieux, l'affaire est bouclée. Hein. Il sait, c'est un procès, on le sait tous, c'est un procès qui est truqué, un procès qui est arrangé. Avant même que Jésus passe devant le jury, il est déjà condamné, tout le monde le sait. C'est une fanfaronnade, c'est une mascarade, le procès de Jésus, une mascarade judiciaire. Bon. Et donc Pierre le sait. Et la Bible nous dit, première étape, il suit Jésus de loin. Comme des tas d'enfants de Dieu. Tous ici, on suit le Seigneur. Mais à quelle distance ? Voilà la question qu'on pourrait se poser. En tout cas, Pierre, il suit Jésus de loin. Et suivre Jésus de loin, c'est dangereux. Parce que plus on va laisser de distance entre Jésus et nous, et plus il va y avoir d'obstacles et de tentations. La preuve en est. Il suit Jésus de loin, donc Jésus est là, il y a un feu. Le feu nous parle de quoi ? De la tentation, du confort, du réconfort. La consolation, se réchauffer. Il fait nuit, ça sent le roussi. Il y a l'épreuve qui commence à nous glacer. Et donc Pierre, il voit ce feu. Le feu nous parle de toutes les tentations du monde. La facilité. Et puis il y a des gens qui sont assis autour de ce feu. Je vous fais remarquer que le feu du monde, il s'éteint toujours. Hein. Mais ça ne fait rien. On est attiré. Et puis avez-vous remarqué, quand il y a un feu quelque part, on est attiré. Hein. Toujours le regard est attiré. Il est attiré, mais non seulement il est attiré, il s'y approche et il s'assoit, et la Bible nous dit qu'il s'assoit parmi eux. C'est-à-dire qu'il n'a plus sa position d'enfant de Dieu, et ça va encore plus loin parce qu'on lui dit, mais toi tu es cet homme-là, et Pierre va le renier 3 fois. Et non. C'est-à-dire qu'il n'est même plus capable d'affirmer sa foi. Encore, il aurait pu s'asseoir auprès du feu, mais dire, non, moi je suis un ami de Jésus. Et puis il faut le soutenir. Non, je ne le connais pas. Vous voyez ? Il est enveloppé, il est emporté, et là, il est enseveli. Et béni soit Dieu, avec Pierre, ça va bien se terminer. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, ça se termine mal, parce que ça se termine par des larmes d'amertume. Il va quand même pleurer. Et je remarque que l'enfant de Dieu qui s'éloigne de Dieu, il finira toujours par pleurer des larmes d'amertume. On finit par pleurer. On finit par réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis enfin, le dernier point, c'est du reniement à la restauration.
Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » C'est-à-dire plus que les autres, hein, les autres apôtres. Hein. Il lui répondit, « Oui, Seigneur. » Enfin, je ne sais pas, à mon avis, il n'a pas dit « Oui, Seigneur », ça c'est moi qui dis, mais plutôt « Oui, Seigneur, tu sais que je... » À mon avis, là, Pierre, il devait faire... Vous savez ce qu'il devait se dire, Pierre ? Moi, une entrevue avec Jésus, ça ne me dit pas trop. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre rendez-vous avec Jésus, que je finisse mon poisson grillé tranquille. Vous voyez, il devait se sentir mal quand même, Pierre, avec Jésus. Il l'a renié, et puis il le sait. Et puis il sait que Jésus le sait, puisque Jésus l'avait regardé. Il le sait. Et donc, Jésus lui dit, « Alors Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et ça, c'est le chemin de la restauration. Après tout, Jésus aurait pu dire, parce que là, Pierre, c'était un lumignon qui fume. Là, à ce moment-là de sa vie, il ne restait plus que le lumignon qui fume. Il n'y avait plus de feu dans le cœur de Pierre. Pierre va à la pêche parce que Jésus lui dit d'y aller. Pierre va sur la plage parce que Jésus lui dit d'aller sur la plage. Et c'est Jésus qui cuisine. Vous savez, ce beau texte où c'est Jésus qui fait du poisson grillé, tout ça. Barbecue avec le Seigneur. Mais Pierre vous voyez, Pierre, il est vide. Il est à ce moment-là de sa vie un vase vide, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Pierre lui-même, il est un vase vide, brisé, il est cassé, parce que finalement, ses erreurs lui ont révélé qui il était. Lui qui se prenait pour quelqu'un de fort, il a compris le jour du reniement qu'il était aussi faible que ses copains. Lui qui pointait du doigt les autres. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas, avec moi, ça va. Tu vas voir ce que... Tu vois, avec moi, ça va. Eh bien, avec lui, rien de plus. Vous voyez ? Et donc, il réalise, là, parfois aussi, Dieu permet des épreuves pour qu'on ouvre les yeux sur ce qu'on est réellement. Et et Jésus, dans ses questions, veut amener Pierre à confesser « Je t'aime mal, mais je t'aime ». C'est-à-dire avec toutes mes faiblesses. Et Jésus veut l'amener à confesser ça et à lui faire comprendre que malgré ses faiblesses, ça n'empêchera pas Dieu de s'en servir. C'est extrêmement important ça. Parce que combien d'entre nous, on se fait piéger par ça ? Combien d'entre nous, on a pris du recul parce qu'on ne se sent pas suffisamment digne ? On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les compétences, on n'a pas les capacités. Et puis cette semaine, frère, si vous saviez ce que j'ai fait, eh bien allez voir ma femme. Non, justement, n'allez pas la voir, ça m'arrangera. Eh bien oui. Vous croyez quoi ? Que moi, dans toutes mes pensées, sont pures, saintes ? Que quand je suis fatigué, je ne bâille pas ? Que ma barbe ne pousse pas, qu'elle se rase toute seule ? Que je suis auto-parfumé par l'onction d'en haut ? Je suis comme vous, j'ai les mêmes combats, les mêmes doutes, les mêmes difficultés, la même pression, les mêmes yeux, la même bouche qui parfois dit... Enfin, quoi que moi je dis jamais de... Oui, demandez à ma femme. Vous voyez ? Et le grand piège du diable, ça aurait été de faire croire à Pierre, t'es un nul, c'est fini, c'est terminé pour toi, t'as renié Jésus, basta, terminé, le Seigneur veut plus de toi. Et c'est pour ça que Jésus lui dira 3 fois, et vous savez que le chiffre 3, quand Dieu dit quelque chose 3 fois, c'est que c'est, c'est décidé, c'est irrévocable, voilà, c'est irrévocable. Vous voyez, et c'est ça, c'est important aussi le chiffre 3. 3 fois Jésus lui dit, paie mes agneaux, mes brebis. C'est-à-dire, c'est irrévocable. Content, pas content, je t'appelle quand même à des responsabilités. Et alors Jésus lui dit, alors Pierre, m'aimes-tu ? Alors première, plus que les autres. Et là Pierre, il baisse la tête parce qu'il dit, ouais, Seigneur, tu sais, tu sais bien. Ouais, je t'aime, vous voyez ? Mais il veut lui amener à confesser, à dire, tu sais que je t'aime.
J'ai des faiblesses, mais je t'aime quand même. Mal, mais je t'aime quand même. Et voilà ce que c'est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il ne faut jamais oublier qu'il est un pécheur racheté par grâce. Et nous sommes des pécheurs rachetés par grâce. Quand on sera au ciel, on aura réglé le problème du corps. Parce qu'il sera incorruptible. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans un corps qui est touché par la corruption. La preuve, on vieillit. La preuve, on est touché par la maladie. Pourtant, on pourrait croire qu'en étant sauvé, on n'est plus malade. Ben non, mais si on va jusqu'au bout. Mais si on va encore jusqu'au bout, ben alors dès qu'on est sauvé, on ne vieillit plus non plus. Eh mais non, le corps, il subit les ravages du péché, parce que ce n'était pas comme ça à l'origine. On n'aurait jamais dû vieillir et jamais être malade. C'était ce qui était prévu à l'origine. Mais donc notre corps, que vous le vouliez ou pas, est touché par le péché. Il est touché par le péché. Et c'est ce qui fait que qui sommes-nous ? Ben, des pécheurs rachetés par grâce. Et c'est ce que Jésus veut amener Pierre à cette confession. Et c'est le temps pour lui de la restauration. C'est le temps du relèvement. Et trop d'enfants de Dieu, je crois, se laissent piéger. Alors on recule, on arrête, on est fatigué, on est lassé, on prie de moins en moins, on ouvre la Bible de moins en moins, et puis on se suffit d'une vie chrétienne du dimanche. Et finalement, sans s'en rendre compte, on est devenu des religieux, et on est en train de pratiquer une foi sans les œuvres. Mais vous savez que la foi vivante, elle pratique. Elle nous entraîne à la pratique d'œuvres qui sont bonnes. Alors Pierre s'est laissé entraîner par Jésus sur le chemin de la restauration, du relèvement, de la révélation. Je vais demander aux musiciens de revenir. J'ai besoin de revenir à Dieu, frères et sœurs. Nous avons besoin, amis, frères et sœurs, de venir à Dieu. On a besoin de ce renouvellement d'en haut. On a besoin, parce qu'après tout, Pierre, je trouve que c'est un bel exemple, Pierre, parce que c'est quand même pas n'importe qui, Pierre. On ne peut pas lui reprocher, Pierre, d'être, d'avoir été quelqu'un de flexible ou de ne pas avoir de caractère, de tempérament. Vous voyez, vous comprenez ? Pierre, c'est un bon exemple parce que c'est un homme en apparence fort, mais c'est un être humain comme vous et moi, avec ses faiblesses. Et à un moment donné, Pierre, il a craqué parce qu'il ne s'appuyait pas assez sur Jésus. D'ailleurs, un signe, ça a été quand il a marché sur l'eau, il n'a pas marché longtemps. Vous voyez, c'était déjà symptomatique du fait que Pierre avait quand même du mal à s'abandonner entre les mains de Jésus. Et ce jour-là, il s'abandonne entre les mains de Jésus. Et après, on revoit Pierre dans les Actes des Apôtres qui prêche l'Évangile avec autorité, avec assurance, parce qu'il parle de Jésus. Vous voyez, il ne se prêche pas lui-même en disant « Regardez-moi, je suis un héros », mais il prêche le héros. Et là, ça fait toute la différence. Et ce jour-là, 3000 conversions. C'est le chemin de la restauration, c'est le chemin de la guérison. Et je crois pour beaucoup d'entre nous, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de la restauration. C'est le temps du relèvement. C'est le temps pour certains d'arrêter, en tout cas pour ceux qui versent des larmes d'amertume, d'arrêter de verser des larmes d'amertume, mais de verser les larmes de la repentance. C'est le temps de s'approcher de Dieu. C'est le temps d'accepter l'appel de Dieu et de répondre à l'appel de Dieu. C'est fini le temps de prendre du recul ou de reculer, comme le dit un chant. C'est fini le temps de prendre du recul. C'est le temps de s'engager. Parce que les temps, frères et sœurs, sont courts. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. Regardez ce qui est en train de se passer dans les pays arabes. Et je peux vous le dire, Israël deviendra de plus en plus pesante dans la politique mondiale. Les États-Unis en ce moment sont bien embêtés avec Israël. Et c'est ce que la Bible dit. Israël deviendra une pierre pesante pour toutes les nations. Tout est en place. Soyez attentifs à ce qui se passe. Ce sont des signes de la fin des temps. Tout est en place pour que le Seigneur revienne. Et les choses, ont l'impression, s'accélèrent. Avez-vous vu ce qui se passe en Tunisie ? Ce qui s'est passé en Égypte ? C'était impensable il y a quelques semaines. Ce qui est en train de se passer en Libye. En Libye, on le sait, Kadhafi tient le pays avec une poigne de fer. Mais on a comme l'impression, bon, moi je ne suis pas prophète, mais on a comme l'impression que maintenant ça devient extrêmement fragile. C'était impensable. Mais les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Alors que Dieu nous aide à revenir auprès de lui et dire « Seigneur, moi je ne veux pas être un chrétien du dimanche. Je ne veux pas prendre de recul, mais m'engager. Me laisser renouveler dans le domaine de la prière. Me laisser renouveler dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de la lecture de la parole, dans le domaine du témoignage. Il y a des choses à faire. Avant que le Seigneur revienne,
il y a des choses à faire. Il y a peut-être des lumignos qui fument. Eh bien, que Dieu souffle dans nos cœurs pour rallumer la flamme. On veut briller, on veut brûler. Qu'on puisse dire comme Paul, que le zèle de ta maison me dévore. Voilà, le zèle de ta maison me dévore. On va s'incliner devant le Seigneur. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous aider à saisir toutes ces choses, à nous laisser imprégner, que ta parole, par ton esprit, pénètre dans notre cœur. Seigneur, tu as été capable de relever Pierre qui s'était éloigné, qui te suivait de loin. Et parfois, nous, on te suit, mais de loin. Ouais, on te suit toujours, mais de loin. Et je te prie, Seigneur, afin que tu nous amènes sur le chemin du renouvellement, afin que tu nous amènes sur le chemin de la restauration, que tu nous amènes sur le chemin de la guérison, que tu nous amènes sur le chemin de la prière, de l'engagement, de la consécration, sur le chemin de la sanctification. Pardonne-nous, Seigneur, parfois d'être léger avec les choses du royaume de Dieu. Pardonne-nous, pardonne-moi. Pour les faux, nous sommes légers avec l'Église. Seigneur, merci de nous aider. Notre désir, c'est que tu reprennes la première place dans nos vies. Tu agis, tu étends ta main. On veut rester.